Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, toujours contente de vous retrouver. Surtout pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder ensemble qui pense à vous actuellement. On va essayer de voir ensemble, donc, de décrypter ou d'avoir le maximum d'informations au niveau du caractère, au niveau de la description physique, au niveau du signe. Avoir le maximum d'informations pour savoir qui pense à vous actuellement. Alors pour ce faire, il y a deux choix. Choix 1 et choix 2. Allez, c'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. Allez, on découvre ensemble un petit peu d'abord les énergies qui se dégagent autour de cette personne. Alors, on a abondance et on a love. Je te ressens en 5D. La personne rêve de toi. Tu es en moi. Et on nous parle d'abondance. Donc, en tout cas, cette personne a des belles énergies vis-à-vis de toi. Elle a envie de te voir, hein, parce on nous parle d'abondance. Donc, elle a envie de te voir. Elle a envie de passer du temps avec toi. Et en plus, on te parle vraiment de la 5D. C'est que cette personne a une connexion. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu les images. Il y a une connexion qui se fait entre vous, presque comme de la télépathie. Et cette personne, elle te ressent, elle est vraiment très connectée avec toi. Il y a une belle connexion, il y a une belle complicité, il y a quelque chose, en tout cas, qui s'installe ou qui s'est déjà installé. Et carrément, eh ben, tellement elle pense à toi qu'elle rêve de toi. Waouh! Eh ben, écoute, allons voir, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. D'abord, par rapport à son signe. Je vais essayer vraiment de te donner le maximum d'informations pour que tu saches de qui on parle. Allez, on va essayer de voir. Alors, j'ai déjà une carte. On nous parle du signe du Capricorne. On va essayer d'en avoir une deuxième. Alors, si ça te parle, hein. Et on te parle du signe du Poisson. Voilà, je vais en prendre que deux. Alors, ça ne veut pas dire que si ce n'est pas de ce signe-là, c'est pas qu'on pense c'est que la personne pense à toi quand même, hein. Mais au moins, on a des indications, on a un petit peu plus d'informations. Capricorne, Poisson, donc soit son signe, soit son ascendant, soit ton signe à toi. En tout cas, que ça te rappelle quelque chose. Allez, on continue. On va voir un petit peu avec le tarot. Le tarot des sorcières, ce qu'on nous dit. On a le 9 de Pentacles. On a The Moon, la Lune, arcane majeure. Et on a quoi? On a le 10 d'épée. Ok. Alors, le 9 de Pentacles, déjà, on est aussi dans de belles énergies. Donc, c'est quelqu'un qui est relativement bien dans sa peau, qui est relativement zen. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est en vacances actuellement ou qui est dans, voilà, qui est plutôt dans une belle conjoncture. Et de tempérament, moi, je dirais que déjà, c'est quelqu'un qui dégage plutôt la plénitude. Hein, c'est quelqu'un, je dirais, qui aime bien les bonnes choses de la vie, parce qu'on voit hein, qu'il y a une assiette, il y a un verre de vin là sur la carte. Donc je dirais que c'est quelqu'un un petit peu d'épicurien, qui aime bien la bonne bouffe, qui aime bien un petit verre de temps en temps, qui aime bien se reposer, avoir des temps de calme. Et c'est quelqu'un voilà, qui est quand même bien dans sa peau, je sens quand même pas mal équilibré, et quelqu'un voilà, qui est plutôt calme, qui est plutôt tranquille de caractère. Avec la lune, il y a des parts d'ombre, évidemment. Hein. Sinon, il y a toujours une part de lumière et une part d'ombre dans chacun. Hein. C'est ce qui représente un petit peu l'humain. Hein. Avec la carte de The Moon, de la lune, c'est qu'en fait, cette personne a une part d'ombre, c'est-à-dire dans le sens, c'est que cette personne est plutôt, moi je la sens plutôt cool, mais réservée. C'est pas quelqu'un qui va se dévoiler facilement, c'est pas quelqu'un d'extraverti, c'est pas quelqu'un qui va se faire remarquer aussi, c'est plutôt quelqu'un, voilà, moi je la ressens plutôt discrète, cette personne, assez tranquille avec la lune, quelqu'un qui prend son temps,
va pas se précipiter dans une relation. Et comment est-ce que je pourrais dire ça? Et quelqu'un de rêveur. On est quand même dans cette tendance. Cette personne rêve de toi et cette personne est quand même un peu rêveur. C'est quelqu'un sûrement qui est beaucoup dans l'observation. Peut-être quelqu'un des fois qui doit pas trop parler mais qui est plutôt dans son monde, en train de rêvasser. Enfin voilà. C'est quelqu'un d'assez cérébral, moi je dirais. Avec le 10 d'épée, au niveau du caractère, c'est quelqu'un qui a déjà connu la trahison. D'accord? C'est quand même quelqu'un qui a déjà connu la trahison, qui a déjà eu un passé, qui a déjà un passif. Voilà, c'est pas quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui a quand même du vécu. Voilà, moi je dirais ça. Je ressens ça. Allez, on va essayer d'en savoir plus par rapport à cette personne. Que ça soit un homme ou une femme, qui pense à toi actuellement? Ah, quelqu'un qui sort peut-être aussi d'une rupture. On nous parle de rupture. Quelqu'un avec qui toi tu as rompu, peut-être aussi, hein, parce qu'on nous parle de 2 mois, donc ça serait tout frais. Donc soit c'est une personne avec qui tu viens de rompre, ou alors tu n'es plus trop en contact avec cette personne, ou c'est une personne qui a rompu ces derniers temps. Allez, qui sort d'une histoire. D'où le 10 d'épée qui commence à fermer un chapitre pour en recommencer un autre. On nous parle d'enfants, donc ça serait quelqu'un qui a des enfants. Alors, attends, ça fait trop. Qui a des enfants ou alors qui est en train de monter un nouveau projet aussi, hein. Là, on nous parle de la différence d'âge. Donc, il y a une différence entre vous. Différence d'âge, différence de caractère, différence de religion, différence de croyance. En tout cas, il y a une différence entre vous. Mais apparemment, ça serait la différence d'âge. Bon, allez, on continue. On essaye d'avoir le maximum d'informations. Qui pense à toi actuellement? Différence physique aussi, hein. Je sais pas, par exemple, si toi t'es brun et cette personne est blond, blonde, grand, petit, enfin, il y a une différence en tout cas. Allez, qui pense à toi en ce moment pour ceux qui ont choisi le choix 1? Pas prise de tête, bah voilà, le côté cool, hein. Ah, c'est quelqu'un quand même d'assez cool, Raoul Baba cool, hein. C'est pas quelqu'un qui va se prendre la tête, c'est pas quelqu'un de nerveux. Je sens pas du tout quelqu'un de nerveux ou nerveuse. Voilà, c'est quelqu'un qui est plutôt cool de caractère, qui s'adapte facilement, quelqu'un de discret, qui se fait pas trop remarquer. Là, j'ai 2 cartes. Et une autre carte. On nous parle de quelqu'un de fiable. Tu vois, donc c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. C'est quelqu'un qui est plutôt fiable, donc qui est plutôt sérieux, qui est plutôt carré. Tu peux compter sur cette personne si tu as besoin. Tu peux lui demander des conseils ou des services. Je pense que cette personne te les donnera. Après, on nous parle encore du déjeuner seul au restaurant. Donc, on a encore ce côté épicurien. C'est quelqu'un qui aime bien voilà, la bonne bouffe, qui aime bien sortir, boire un verre. Voilà, c'est quelqu'un qui croque la vie, quoi, hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime les bonnes choses de la vie, les choses simples. Mais voilà, c'est pas quelqu'un qui va se priver voilà, quelqu'un d'assez gourmand, gourmet, qui apprécie les bonnes choses de la vie. Après, on a la carte du bonheur. Alors, on a aussi le drapeau de l'Angleterre. Alors, je vous donne toutes les informations. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a des origines anglaises, donc avec le drapeau de l'Angleterre, ou alors qui aime bien la culture anglaise, ou qui aime bien, qui a déjà voyagé en Angleterre aussi, pourquoi pas. Alors après, à vous de piocher en fonction, évidemment, de la personne à qui vous pensez, parce qu'au fur et à mesure que vous allez avoir des indications sur cette personne, vous allez au fur et à mesure savoir, ou du moins vous allez avoir une idée de qui pense à vous en ce moment, parce que ça va vous rappeler quelqu'un. Alors, bonne étoile et bonheur, bah, c'est quelqu'un,
Voilà, moi je pense que c'est vraiment quelqu'un d'agréable, quelqu'un de souriant, quelqu'un de facile à vivre, quelqu'un qui passe partout, quelqu'un qui est cool, qui aime bien les bonnes choses, un petit peu le passe-partout quoi, hein, voilà. C'est vraiment quelqu'un d'agréable. Moi je ressens vraiment dans le côté bonheur, c'est quelqu'un d'avenant, de souriant, et qui, voilà, qui passe un petit peu avec tout le monde, moi je dirais, hein. Allez, on continue. Qui pense à toi en ce moment? On va essayer d'avoir le maximum d'informations pour que tu aies une idée de qui est cette personne. On te parle d'une déception arrive, mais vous arriverez à la surmonter. Donc, c'est quelqu'un qui vient de vivre une rupture, comme on l'a vu, et qui a été quand même pas mal déçu de son ex-partenaire, hein. Il sort quand même... Alors, peut-être qu'il ne le montre pas. C'est une personne, je pense, qui ne le montre pas. Mais c'est une personne qui a quand même été très déçue de son ancienne relation, hein. Et voilà, on te dit, vous aurez une mauvaise nouvelle. Donc, cette personne sort quand même d'une période difficile. Alors, même si c'est pas quelqu'un, comme je viens de vous le dire, qui va le montrer, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a eu qui est passé par un mauvais passage. Il a eu donc soit une rupture dans sa vie, soit une rupture de contrat aussi, pourquoi pas, hein, un licenciement, etc. En tout cas, il est passé par une période assez difficile avant que vous le connaissiez et avant qu'il pense à vous fortement et qu'il ait une belle connexion avec vous. Allez, on va retirer une troisième carte. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand même, qui a souffert. Même si c'est un bon vivant, c'est quand même quelqu'un qui a souffert. Mais c'est quelqu'un aussi, je ressens, qui sait faire la part des choses. C'est pas parce que cette personne a souffert qu'elle va pas forcément être souriante avec les gens. C'est pas pour autant qu'elle va le montrer. Moi, je ne vois pas quelqu'un le montrer, hein. C'est pas quelqu'un qui va parler de ses problèmes. Loin de là. Au contraire, quand elle sort, cette personne, elle profite du moment, elle rigole, elle s'éclate, elle mange voilà, un bon repas au restaurant, etc. Mais elle va pas forcément le montrer. Et après, on te dit, ne jugez pas les autres, sinon vous vous retrouvez dans des mauvaises ondes. Et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le jugement. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on le juge, et c'est quelqu'un qui n'aime pas juger les autres. Important, ça. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui aime la critique, et c'est quelqu'un qui n'aime pas critiquer les gens, et qui n'est pas du tout dans le jugement aussi, hein. Et puis, il aime vraiment pas. Alors moi, je ressens que malgré tout, parce que comme c'est quelqu'un qui embête pas les personnes, qui est quand même assez cool, il aime pas qu'on se mêle de sa vie et il aime pas qu'on le juge aussi, hein, par son passé ou les actions qu'il a pu faire dans sa vie, ça le regarde. Voilà, il aime pas qu'on lui parle de sa vie, c'est pas quelqu'un qui va s'immiscer dans la vie des autres, donc il aime pas qu'on s'immisce aussi dans la sienne. Vous voyez? Je le sens assez secret là-dessus. Allez, qui pense à toi en ce moment? Et après, on ira voir avec la casquette magique, la description physique, le caractère, le signe, enfin, le maximum d'informations qu'on peut avoir. Oh là, ça a sauté là. Allez, on continue. Qui pense à toi en ce moment? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations supplémentaires? Et au fur et à mesure, on essaie d'avoir le maximum. Celle-ci, elle est restée dans ma main d'ici quelques jours. Donc, c'est quelqu'un que tu es susceptible de voir rapidement ou quelqu'un que tu croises régulièrement ou que tu côtoies, pourquoi pas. Là, j'en ai deux qui sont tombés. La tempête. Ok. Cherche à l'intérieur de toi. La réponse est là. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui est sympa, cool, etc. Mais c'est quelqu'un, par contre, quand il s'emporte, il peut être aussi, des fois, assez impulsif. Quand il se met en colère, il se met en colère, quoi. Je veux dire, il fait pas semblant. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Et c'est quelqu'un qui, quand on le juge ou quand on s'immisce un petit peu trop dans sa vie, il peut taper du poing et ne pas se laisser faire. Voilà. Après la tempête, moi, je ressens aussi que c'est quelqu'un qui peut être susceptible d'avoir beaucoup de mouvements dans sa vie, hein, actuellement. Là, il y a pas mal de choses qui bougent pour lui au niveau professionnel ou pourquoi pas au niveau habitation. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui déménage.
ou qui va vendre qui est en recherche d'appartement, ou qui va vendre sa maison, enfin je sais pas. Ou alors c'est dans son travail. C'est peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est amené à bouger pas mal dans son boulot ou dans sa vie. Mais en tout cas, en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent dans sa vie. Voilà. Et là, on te dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Bah, je dirais que ça, c'est pour toi. Voilà, avec toutes les indications que je viens de te donner, eh bien, l'univers te dit de chercher à l'intérieur de toi et tu connaîtras la réponse et tu sauras qui pense à toi en ce moment. Voilà, avec toutes les indications, je pense que déjà, tu dois un peu avoir une idée de qui pense à toi actuellement. Parce qu'apparemment, c'est quelqu'un que tu côtoies et quelqu'un que tu vois quand même relativement régulièrement ou que tu croises. Voilà, voire même que tu vas croiser d'ici quelques jours. Allez, on va reprendre juste une petite carte de celle-ci. Qu'est-ce qu'on te dit? Oh, waouh, magnifique. The One. The One, ton autre, the autre. Je ne peux pas t'oublier. Cette personne a vécu une histoire unique avec toi. Il y a un lien indéfectible. Il y a un amour éternel. En tout cas, cette personne n'arrive pas à t'oublier. Alors que tu aies une relation avec cette personne, ou que tu as entamé une relation, ou que tu aies vécu quelque chose avec cette personne te dit, je ne peux pas t'oublier. Elle n'arrive pas à t'oublier et c'est pour ça qu'elle pense à toi et qu'elle a envie de venir vers toi. Magnifique. Attends, on va prendre une autre petite carte là. Et après, on ira faire la casquette magique. Enfin, si ça veut tomber. Hein. Allez, qui pense à toi en ce moment? Ça y est. Bingo. Qu'est-ce qu'on te dit? Solution. Donc, c'est quelqu'un qui va essayer, donc soit de croiser ton chemin, de te voir, ou de faire quelque chose, en tout cas, pour te croiser. Et ou alors, c'est quelqu'un qui est en train de trouver des solutions si problème il y a eu entre vous. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer de faire en sorte que ça s'arrange avec vous s'il y a eu des conflits, ou de revenir vers toi, en tout cas, de trouver des solutions dans votre relation. Magnifique. Ou d'aller vers toi, en tout cas, pour essayer de te montrer que cette personne pense à toi et t'apprécie énormément et aimerait se rapprocher de toi. S'il n'y a pas eu encore de relation physique, ou il n'y a pas... Peut-être que voilà, vous êtes vraiment qu'aux prémices. Ça dépend à quel stade vous en êtes avec cette personne. Allez, c'est parti. On va essayer d'avoir des informations complémentaires par rapport à la personne qui pense à toi en ce moment. On y va, c'est parti. Je prends une poignée. Je vais au fond, je vais un petit peu partout, je mélange. J'aimerais bien avoir un petit peu des lettres. Alors attendez, je vais essayer de trouver des lettres. C'est vrai que c'est des tout petits cartons, il faut que je trouve des tout petits cartons. Des lettres pour avoir des indications supplémentaires par rapport à cette personne. De toute façon, il faut que j'investisse dans des lettres. Parce que c'est bien quand même quand on a des indications supplémentaires par rapport au nom ou au prénom. Allez, on y va, c'est parti. On va découvrir les informations supplémentaires ensemble pour avoir le maximum de détails sur la personne qui pense à toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour toi. Hein. Je ne peux pas t'oublier, The One, Love, Love. Voilà, hein, c'est quelqu'un quand même qui a des sentiments pour toi et c'est pour ça qu'elle pense à toi fortement en ce moment. Allez, on y va, c'est parti. La mer. Donc, quelqu'un qui est proche de la mer ou qui aime beaucoup la mer. On te parle de quelqu'un de rond ou de costaud, physiquement. On te parle attaché. Alors ça, c'est pas un carton qui... Alors, c'est marrant. Parce que j'ai des cartons qui se mélangent. Mais enfin, c'est pas grave, je vais vous le dire quand même. C'est quelqu'un qui aimerait bien, alors ça c'est au niveau sexuel, hein, attacher son partenaire. Donc je pense que ça doit être un fantasme. Donc cette personne, quand elle pense à toi, elle aimerait bien t'attacher au lit ou faire des jeux un petit peu. Bon voilà. Hein, je vous laisse... je vous laisse imaginer
de quoi cette personne pense, à quoi elle pense, en tout cas quand elle pense à vous. On te parle d'uniforme, donc un policier, un gendarme, un pompier, un aide-soignant, un médecin, enfin bon, peu importe, tous ceux qui portent un uniforme. On te parle de l'Afrique, donc quelqu'un qui a un rapport avec l'Afrique ou qui est d'origine africaine. On te parle de près, donc c'est quelqu'un qui vivrait quand même relativement près de chez toi, pour certains. On te parle de petit, donc c'est quelqu'un qui serait petit de taille, ou alors c'est toi qui es petit ou petite, parce que comme d'habitude vous transposez. Hein. On te parle, tu vois, voilà par exemple d'1,70 m, quelqu'un qui serait aux alentours d'1,70 m. On te parle de yeux bleus. On te parle de quelqu'un de nerveux. Hein, si bien ce que je ressentais, c'est un faux calme. D'extérieur, cette personne est calme, mais au fond, c'est un volcan. Ensuite, on te parle de l'Asie, tiens. Oh, pas mal d'origine, là. Qui a un rapport avec l'Asie ou qui serait d'origine asiatique aussi, hein, ou de l'Asie. Comme quoi, nous n'avons pas la même vie, nous n'avons pas les mêmes autres. Donc, comme d'habitude, évidemment, vous piochez en fonction de la personne à qui vous pensez, qui se rapprocherait le plus, évidemment, de toutes les indications qu'on a pu avoir sur ce tirage. On nous parle de quelqu'un de bronzé ou de hâlé, qui a le teint plutôt hâlé, hein, bronzé. Ah, plus jeune. Donc, tu vois, on te parlait de la différence d'âge. Plus jeune que toi, ou toi, tu es plus jeune que qu'elle ou que lui. On te parle de quelqu'un de manuel, donc hein, qui travaille beaucoup avec ses mains, ou qui est doué de ses mains. On te parle, ah bah tiens, donc j'ai bien des cartons qui se sont mélangés. Hein. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est que ça doit se... On te parle du sexe masculin, donc cette personne pense beaucoup à l'acte quand elle pense à toi. Et là, on te parle évidemment du sexe masculin, donc cette personne, elle doit avoir quand même des pulsions ou des pensées ou des rêves. Hein. Quand elle pense à toi, elle pense en tout cas elle pense vraiment au niveau charnel. J'en perds mes mots, moi, tiens, dis donc. C'est que c'est fort, hein. Voilà, donc en tout cas, elle pense beaucoup au côté charnel avec toi. Ou du moins, elle aimerait, en tout cas, avoir le côté charnel. On nous parle de l'âme sœur. Donc, cette personne serait susceptible d'être ton âme sœur. Donc, ça serait une relation forte. Et c'est pour ça qu'il y a une belle connexion. Et c'est pour ça que cette personne pense à toi actuellement. Et là, on te parle d'immature. Donc, c'est quelqu'un aussi qui manque peut-être à des moments d'immaturité. Alors, peut-être parce qu'elle est plus jeune que toi aussi. Il y a peut-être une différence d'âge. Après, on te parle de la lettre M dans son prénom, dans son nom, dans son surnom, dans son pseudo. M. On te parle de la lettre P. Pareil, pseudo, nom, prénom. Et là, on te parle de la lettre D. D ou A? Alors, écoutez, j'ai dit D. Alors, D ou A? Allez, on va prendre les deux. M, P, A ou la lettre D. Écoutez, il n'y a pas de hasard. C'est que je devais vous donner ces deux lettres-là. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez trouvé la personne qui pense à vous actuellement. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, qui pense à toi actuellement? On va voir un petit peu déjà les énergies, un petit peu l'état d'esprit ou les énergies actuelles qui se dégagent de cette personne. Alors, on a médisance, ok, et on a mon passé, hérédité, vie antérieure, racines, croyances limitantes. Alors, médisance, est-ce qu'il y a eu une altercation entre vous? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce qu'il y a eu un désaccord entre vous? C'est possible. Et après, on te parle du passé. Donc, vous avez un passé en commun. Donc, c'est une personne que tu connais déjà, avec qui on te parle d'hérédité. Donc, c'est peut-être quelqu'un que tu as connu dans ton enfance ou dans ton adolescence ou que tu connais depuis un certain temps. Parce qu'on te parle quand même d'hérédité, de vie antérieure, de racines, voire même, hein, et de croyances limitantes. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes idées ou la même façon de penser. D'accord? D'où les croyances limitantes.
Allez, on va essayer d'en savoir plus par rapport à son signe. Allez, qui pense à toi en ce moment? On va essayer d'avoir le maximum d'informations pour que tu saches qui est cette personne. On te parle du signe du Cancer. Allez, je vais en tirer une deuxième. Oh là, ça veut sortir. Hein. Donc, il doit y avoir pas mal de signes. Hein. C'est pas parce que le signe de la personne ne sort pas que ça ne correspond pas forcément. Hein. Et là, on a quoi? On a Capricorne. Ok. Cancer, Capricorne. C'est les énergies qui ressortent en priorité. Allez, on continue. On va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à cette personne qui pense à toi actuellement. Ah, j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, attends. Alors, on nous parle de différence d'âge. Différence d'âge, différence de croyance, tu vois, peut-être, hein, d'où la croyance limitante, différence de religion, différence de culture, différence, enfin, il y a une différence entre vous. Allez, on continue pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. On va essayer d'avoir le maximum d'informations. Adieu la routine, on te dit. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas la routine, c'est quelqu'un qui aime bien bouger, qui se déplace. Alors, on nous parle quand même d'avion, donc pourquoi pas qui voyage beaucoup, ou du moins qui se déplace pas mal dans le cadre de sa vie ou de son travail. En tout cas, c'est pas quelqu'un de routinier. Hein. Et là, on te dit quoi? Tu reçois des signes. Alors, on va essayer de compléter cette carte. Tu reçois des signes. Éloigne-toi. Ok. Alors, voilà. Ça, c'est quelqu'un, je pense, que vous connaissez depuis longtemps ou depuis un certain temps. Et ça fait un moment que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne ou que cette personne s'est éloignée de vous. Voilà. Alors, soit il y a un éloignement physique ou là, il y a un éloignement mental. Hein. Il y a vraiment, alors suite peut-être à un conflit ou comme il y a eu la carte de la médisance, il y a peut-être eu voilà, une altercation qui a fait que vous êtes éloigné. Alors soit concrètement, géographiquement parlant, ou alors vraiment vous n'avez plus trop de nouvelles de cette personne et ça fait un certain temps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne, de lui ou d'elle, et ça fait un certain temps que vous la connaissez. C'est quelqu'un en tout cas, c'est soit un ex ou soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou dans votre enfance, ou avec qui vous avez travaillé, je sais pas, mais c'est quelqu'un que vous connaissez, ça c'est sûr et certain, mais qui ne vous donne pas trop de nouvelles ces derniers temps. Vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, en tout cas. Allez, en tout cas, elle pense à vous. Allez, on continue. Quelles indications on peut avoir au niveau de la personne qui pense à ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Qu'est-ce qu'on te dit? Classe impériale. Donc, c'est quelqu'un qui a sûrement une... alors, soit c'est quelqu'un qui a beaucoup de classe physiquement, hein, qui est plutôt assez classe, bien habillé, qui a de la prestance. Voilà, je le vois, je ressens quand même assez quelqu'un de grand, beau, belle, assez distingué, qui a beaucoup d'élégance, beaucoup de goût vestimentaire. Et après, on te parle aussi de la classe impériale, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a réussi dans la vie, quelqu'un qui est peut-être financièrement à l'aise, voilà, qui a peut-être aussi un bon métier, qui va avec le personnage, je dirais. Après, qu'est-ce qu'on te dit? Alors, attends, j'ai 12 000 cartes qui se sont retournées. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre par rapport à cette personne? J'ai 2 cartes. J'ai la carte du hasard et de la gare. Et après, propre jeu piège. Ok. Alors, on a encore la gare avec le temps. Donc, on a bien une notion de temps. Ça fait longtemps que tu la connais ou ça fait longtemps que tu n'as pas de nouvelles de cette personne. Et on a encore la notion de distance. Hein, avec, donc, on a quand même la notion de l'avion.
On nous indique l'avion, le train. Donc, il y a une distance géographique entre vous. Ou alors, il y a vraiment une distance dans le sens où ça fait un moment que tu n'as pas eu de nouvelles de cette personne. Après, on te parle du casino. Donc, c'est quelqu'un qui a peut-être des addictions. Des addictions au jeu, donc avec le casino, des addictions, des substances ou l'alcool, etc. C'est quand même quelqu'un qui a, malgré sa prestance, c'est peut-être quelqu'un aussi qui a certaines addictions. Hein, le jeu, l'alcool, les substances, etc. Voilà, c'est quand même quelqu'un qui, des fois, peut aller dans les excès. Voilà, dans les excès de l'amusement, ou dans les excès de la vie, ou dans les excès des addictions. Allez, on va retirer une quatrième. Et on te parle, le trésor derrière la bibliothèque. Donc, c'est bien quelqu'un, je pense, avec l'abondance. C'est quand même quelqu'un qui doit être à l'aise financièrement. Voilà. Ou qui a réussi dans la vie, ou qui a un bon poste, ou qui a une bonne situation. Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne manque pas d'argent. Allez, on continue. Alors là, j'ai cette carte qui est tombée. Le tirage concerne une femme toxique. Donc, c'est peut-être une personne qui a pu être toxique vis-à-vis de toi à un moment donné dans ta vie. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez rompu ou que vous êtes disputé ou qu'il y a eu en tout cas une incompréhension ou une altercation. On te parle quand même de toxicité par rapport à sa personnalité ou par rapport à ce qu'il a pu faire dans sa vie. Mais après, c'est aussi, moi ce que je ressens, c'est qu'il est peut-être pas forcément entouré, et surtout avec le casino, la carte du casino là, il est peut-être pas forcément entouré que par des bonnes personnes. Et ces personnes qui transitent autour de lui sont plutôt toxiques. Et on parle même carrément d'une femme toxique. Donc est-ce qu'il est actuellement peut-être avec une femme qui n'est pas bon pour lui ou pour elle, ou qui lui donne des mauvais conseils? Enfin bon, voilà, vous me direz en commentaire. En tout cas, il y a de la toxicité autour de cette personne. Hein. Là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On nous parle de quoi? Une rencontre amoureuse avec un inconnu se prépare. Donc, c'est peut-être une personne qui a rencontré quelqu'un, qui a fait une nouvelle rencontre, qui a recommencé sa vie. Hein, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui n'est plus en relation avec vous, mais qui pense à vous, malgré tout, et qui a fait une rencontre amoureuse avec quelqu'un d'autre. Vous voyez? Ou alors c'est vous. Vous savez, des fois, les énergies s'entremêlent. Ou alors c'est vous qui venez de rencontrer quelqu'un ou vous avez peut-être rencontré une nouvelle personne et cette personne est sortie en tout cas de votre vie. Donc soit, on va dire, cet autre, ou soit vous venez en tout cas de recommencer une autre histoire avec quelqu'un d'autre. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Dès votre réveil, chaque jour, si vous vous dites que vous passerez une bonne journée, alors votre journée sera merveilleuse. Moi, je ressens que cette personne pense à toi dès le réveil. Au réveil, au petit matin, cette personne pense à toi. Voilà. Je pense que ce que vous avez vécu ensemble, ou alors la dispute l'a marqué, et cette personne pense à toi au petit matin quand il se réveille, dès qu'il ouvre les yeux. Même s'il a rencontré quelqu'un d'autre, ou même si toi tu as rencontré quelqu'un d'autre, cette personne pense à toi dès le matin, au réveil. Hein, et ça lui donne d'ailleurs une belle impulsion parce qu'il a le sourire aux lèvres. Regardez. C'est quand même quelqu'un qui a le sourire aux lèvres quand cette personne pense à toi. Elle a quand même des bons souvenirs et une bonne image de toi. Il n'y a pas de rancœur. Même si ça fait un moment que vous n'avez plus de nouvelles l'un de l'autre, si vous ne donnez plus de nouvelles, bah, il n'y a pas de rancœur. Cette personne quand même t'apprécie et elle a quand même une belle image de toi. Allez, on continue. On va essayer d'avoir le maximum d'informations. Allez, qui pense à toi en ce moment? Donc déjà, avec les indications qu'on vient d'avoir, je pense que vous devez déjà savoir qui est cette personne. Hein, et vous me le direz en commentaire. Enfin, du moins, j'espère que ça vous dit quelque chose. Sinon, bah, ça sera la surprise.
On nous parle de l'été. Alors, est-ce que la saison, peut-être, vous rappelle des souvenirs avec cette personne? On te parle de la protection, le guide. Donc, tu vois, c'est une personne qui était plutôt... Oh là, j'ai plein de cartes, du coup, moi. Le labyrinthe, loyauté, fidèle. Qu'est-ce que j'ai? Et la femme blonde. Eh ben, écoute, avec ça, ben, je crois que ça suffira. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de la saison d'été. Donc, peut-être que l'été a une importance dans votre relation. La protection, le guide, c'est que c'est quelqu'un qui devait être assez protecteur ou protectrice avec toi. Mais en tout cas, c'était une relation protégée. C'est-à-dire que c'était une relation qui a eu de l'importance. Et c'était comment on appelle ça, une relation qui était destinée. De toute façon, vous étiez destiné à vous rencontrer ou vous étiez destiné à vous connaître depuis un moment, donc peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence ou à travailler ensemble. En tout cas, il y a vraiment une relation divine. Après, on te parle de loyauté, de fidélité. Et là, on est toujours dans la longévité. Hein, la loyauté, la fidélité, c'est sur de la longueur. Donc, de toute façon, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus, vous n'êtes plus en contact, ou alors vous êtes en dispute, cette personne reste quand même loyale et fidèle vis-à-vis de toi, ne serait-ce qu'au niveau amitié. Vous avez quand même une relation d'amitié qui est et qui restera forte malgré tout. Même si vous avez pris chacun votre chemin de vie, ou même si vous n'êtes plus en relation amicale ou sentimentale, c'est quand même quelqu'un qui a compté pour toi et qui a été soit un très bon ami, ou soit sur quelqu'un sur qui tu pouvais compter. Mais en tout cas, c'est quand même quelqu'un qui a été malgré tout loyal et fidèle avec toi. Le labyrinthe, bah ouais, c'est qu'à un moment donné, vous avez tourné en rond. Voilà. C'est que vous êtes un peu dans une impasse. Soit actuellement, vous êtes dans une impasse, c'est-à-dire que bah là, vous n'êtes plus du tout en communication, voire même carrément en séparation physique ou mentale. Et là, on te dit, voilà, vous n'avez pas encore trouvé la solution à vos problèmes. Vous n'avez pas encore réglé la situation. Donc, soit vous ne vous parlez plus et pour l'instant, bah, vous n'arrivez pas à vous reparler et à vous réconcilier ou à communiquer. Ou alors, bah, ça fait longtemps que tu n'as plus de nouvelles de cette personne et tu ne saurais pas en fait comment l'aborder, comment le recontacter. Peut-être que tu n'as plus son numéro de téléphone ou tu ne sais plus où il habite, tu ne sais plus ce qui devient. Voilà, on est quand même dans un labyrinthe, il y a quand même un blocage. Et là, on te parle de la femme blonde. Alors, c'est peut-être toi, ça concerne peut-être toi. Hein. Donc, la femme blonde ou la femme tout court. Et alors, cette personne, donc, pense probablement, justement, à toi. Alors, est-ce que tu es blonde aux yeux bleus? En tout cas, peu importe. En tout cas, la femme blonde, c'est vraiment le côté... Bon, à toi de me dire, en fait, qui représente cette femme blonde. Est-ce que c'est sa nouvelle compagne? Est-ce que ça serait toi? Est-ce que c'est tout simplement toi qui es représenté ici et on nous dit que cette personne pense à toi? Enfin, voilà, ça peut nous donner beaucoup d'indications. Allez, on va continuer avec une carte. Et ben voilà, il suffisait de demander. Je ne vais pas la retourner de suite. Je vais demander une carte supplémentaire. Et ben voilà, et on la retournera ensemble. Allez, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre sur la personne qui pense à toi actuellement? Et après, on complétera le tirage avec la casquette magique pour avoir le maximum de descriptions physiques, signes, etc., etc., caractères. On y va. Je culpabilise. Ben voilà pourquoi la personne pense à toi. Parce qu'elle est en pénitence, elle regrette ce qui s'est passé et elle en est même triste. Voilà, donc cette personne culpabilise de ce qui a pu se passer. D'où l'éloignement, etc., etc. Et là, on te parle de quoi? D'abondance. Donc cette personne a réellement envie de te voir ou de te demander pardon. Ou alors, l'abondance, c'est vraiment toutes les envies, en fait. Elle a envie que vous pardonniez, elle a peut-être envie de réconciliation, elle a envie
de te dire qu'elle regrette, qu'elle culpabilise, et elle a envie que tu lui pardonnes peut-être ce qui s'est passé entre vous. Voilà, en tout cas, elle aimerait bien, je pense, avoir des nouvelles de toi. Magnifique. Allez, c'est parti. On va essayer d'en savoir plus par rapport à la personne qui pense à toi en ce moment. Allez, on va essayer d'avoir le maximum d'indications. Allez, je pense que là, il y en a. Hein. Il y en a des cartons. Allez, descriptif physique, caractère, taille, etc., etc., pour que vous sachiez, que vous reconnaissiez la personne qui pense à vous. Alors, on y va, c'est parti. On te parle de la ville. Donc, c'est quelqu'un qui est susceptible de vivre dans une grande ville, ou qui aime bien en tout cas les grandes villes où ça bouge. On te parle du signe du Gémeaux et du Taureau. Donc, tu vois, Cancer, Capricorne, Gémeaux, Taureau. On te parle de quelqu'un de beau, de belle. Ben, vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup de prestance. Hein. Je le voyais, quelqu'un qui est beaucoup, voilà, qui a du charisme, hein. Quelqu'un de beau ou de belle. Et quelqu'un de très élégant, qui a de la prestance. Hein. On le ressentait déjà à travers les cartes. On te parle de quelqu'un de solitaire. Hein. On te parle de durable. Donc, tu vois, ça nous confirme. C'est bien quelqu'un que tu connais depuis un certain temps. Voilà. On te parle du signe de la Vierge ou du Poisson. Donc, il y a beaucoup de signes là. Cancer, Capricorne, Vierge, Poisson, Gémeaux, Taureau. On va les mettre ensemble. On te parle comme quoi vous aviez beaucoup d'affinités. Donc, il y avait une belle complicité, voire une belle amitié entre vous. On te parle de quelqu'un qui serait susceptible d'être plus jeune que toi, ou toi, tu serais plus jeune que lui. On te parle de quelqu'un de caractériel, d'où les disputes peut-être. Chacun reste sur ses positions. On te parle de quelqu'un de doux, qui a quand même de la douceur, quelqu'un d'attentionné, quelqu'un d'assez doux, hein, voilà, dans sa façon d'être ou avec toi. On te parle de quelqu'un d'indécis, donc c'est peut-être le sujet de votre dispute, hein, le fait qu'il y a quelqu'un, alors soit toi, soit cette personne, ne sait pas faire des choix, hein, est assez indécis. On te parle de quelqu'un de séducteur, d'où le côté un petit peu toxique, hein, assez séducteur ou séductrice. On te parle de Pallas, tiens. Pallas. Donc c'est quelqu'un qui mène peut-être la grande vie. Les casinos, les palaces, etc. etc. Quelqu'un peut-être de dépensier, hein, voilà, qui sait mener la grande vie, et peut-être un peu trop. Hein, peut-être un peu trop. On nous parle de Pallas, en tout cas. Est-ce que ça t'évoque quelque chose? On te parle de quelqu'un de pessimiste. Quelqu'un qui est peut-être marginal dans sa façon d'être, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de vivre. On te parle de quelqu'un qui a les yeux marrons. On te parle d'enfants, donc quelqu'un qui est susceptible d'avoir des enfants. On te parle de voyage, hein, ça confirme, quelqu'un qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup ou qui aime les voyages. Et on te parle de quelqu'un de romantique. Voilà, ça va avec séducteur. Hein. Séducteur, romantisme et Pallas. Cette personne sait mettre le paquet quand il faut. Hein. Voilà, pour succomber à son charme. Et après, on a 4 lettres. Alors, on a la lettre S dans son prénom, dans son nom de famille, dans son surnom, dans son pseudo. La lettre S. On a la lettre P. La lettre P. Prénom, surnom, pseudo, etc. On a la lettre A. Et on a la lettre M. Voilà. S-P-A-M. Voilà, spam. Tiens, ça veut peut-être dire spam.
Peut-être que cette personne t'a envoyé un message et qu'il est dans tes courriers indésirables. Il est peut-être dans tes spams, hein, qui sait. Va regarder, on ne sait jamais. Il n'y a jamais rien au hasard. Tu sais très bien, quand je tire les cartes, on ne sait jamais. Ça se trouve, ça va concerner certaines personnes qui regardent la vidéo. Voilà, ou alors c'est toi qui l'as spammé. Ben écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. En tout cas, si ça t'a parlé et si tu as reconnu la personne, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien!